Bonjour tout le monde, bonsoir plutôt. Bienvenue à cette réunion de votre conseil municipal du 4 mai 2026. Je vous souhaite la bienvenue. Et je vais vous parler en entrée de jeu. Je veux vous rappeler qu'à Marsouilles, on a un règlement pour les chiens. Et que vous devez en tout temps tenir vos chiens en laisse et avoir le plein contrôle de votre animal. Puis on vous demande aussi de ramasser, s'il vous plaît, quand vous prenez une marche avec votre chien, de ramasser les excréments parce que c'est pas agréable du tout de retrouver dans la rue plusieurs excréments de chiens. Fait qu'on a des plaintes pour ça, quelques plaintes pour ça. Fait que s'il vous plaît, faites diligence et prenez soin de votre animal, gardez-le en laisse et comme ça, tout va bien aller. Je veux vous dire aussi que le compost va être recueilli chaque semaine, à partir de cette semaine, justement. Donc, faites un effort, s'il vous plaît, parce que c'est important de composter, parce que moins on aura de vidange envoyé au site d'enfouissement, mais moins la facture pour ce service-là va être élevée. Donc, si on composte beaucoup, si on récupère beaucoup, ben dans le bac vert, ben, il n'est plus supposé de rester grand-chose. Donc, s'il vous plaît, faites un effort pour le compost. Ensuite, je vais vous dire aussi qu'il va y avoir des travaux d'asphaltage qui vont se faire. On attend après les entreprises du Mont-Sterling, c'est toujours un peu long. Donc, c'est sûr qu'on va faire, on avait prévu depuis l'année passée de faire la côte du lac Cristal, le chemin de la route du lac Cristal, mais on va pouvoir, avec le petit budget qu'on a, on va sûrement pouvoir en faire à quelques autres endroits dans le village. Mais entre-temps, là, c'est sûr qu'on a commandé de l'asphalte froide. Fait que notre employé va commencer cette semaine déjà à remplir les trous, surtout dans la route du Moulin. On sait qu'il y en a beaucoup. On sait qu'il fallait attendre quand même que la température soit plus clémente. Donc, on devrait commencer à réparer les nids de poules cette semaine. Aussi, c'est parce qu'on attend aussi une entente intermunicipale avec la municipalité de Mont-Louis pour la voirie estivale. Ils ont acheté un équipement, eux, avec lesquels on pourrait nous servir aussi des résidus d'asphalte qu'on a d'entreposer sur un terrain de la municipalité. Donc, on attend de signer cette entente-là avec Mont-Louis. C'est pour ça qu'on avait retardé un peu avant d'acheter l'asphalte froide, mais là, on voit que ça retarde un peu, donc on va commencer au moins pour ça cette semaine. Donc, c'est ça. Fait que là, c'est le... Faut que je vous dise, j'ai une formule à faire pour ouvrir les réunions. Hein. Nous sommes le 4 mai 2026, il est 19h et je déclare la séance ouverte. Donc, on commence avec l'ordre du jour, la vérification du quorum et mot bienvenue, lecture et adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal du 6 avril 2026, analyse des comptes payés et à payer. Dans les affaires nouvelles, dans A, programme de remboursement pour l'achat de couches lavables. B, embauche de M. Yvan Gagné, ouvrier polyvalent. En C, participation aux rencontres internationales de la photographie. En D, appui pour la relance de la stabilité de l'école Marsouilles. En E, projet musée paysage marsois. Et en F, modification résolution 25-11-110. En 6, dossiers citoyens, 7 dossiers conseillers, 8 périodes de questions et 9 clôtures de la séance. Ça me prend proposition, s'il vous plaît, pour l'adoption de l'ordre du jour. Jean-Sébastien, je propose. Merci. Donc, l'adoption du procès-verbal du 8 avril, là, si vous en avez plus connaissance, est-ce que c'est conforme aux délibérations? Il n'y avait pas beaucoup de points à l'ordre du jour. Oui. Oui, c'est correct, Renaud? Oui. Tu proposes? Merci. Maintenant, les analyses des comptes payés et à payer. Les comptes payés, donc, on en avait pour quand même 50. Je vais les lunettes, là, ça vaut la peine. 58 813,34. Et pour les comptes à payer, 57 846,18. Dans ça, il y a quand même des factures qui vont aller sur la taxe d'assises, 7 900 et 6 000. Les doseuses aussi pour le chlore. Puis on a nos codes parts à la MRC aussi qu'il faut payer chaque année. Donc, ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît. Ouais. Donc, merci. Donc, maintenant, programme remboursement pour l'achat des couches lavables. Oui, la municipalité, on a décidé de faire partie du programme pour les personnes qui voudraient acheter des couches lavables
au lieu d'avoir des couches jetables qui font beaucoup de déchets au site d'enfouissement, donc ce que nous avons décidé, c'est d'accorder une aide financière maximale de 100 $ par enfant sur présentation des pièces justificatives. Donc, seulement une fois 100 $ avec les factures qui confirment. C'est ça, qui confirment les achats. Donc, on passe une résolution dans ce sens-là. Fait qu'on a, pour celles qui sont intéressés, on a un formulaire de demande à la municipalité qui est disponible. Donc, si vous voulez faire une demande à la municipalité pour avoir cette subvention de 100 $, contactez la municipalité, on va vous fournir le formulaire. Donc, ça me prend un proposeur pour ça. Dario, merci. Embauche de M. Yvan Gagné, oui, c'est ça. On a décidé d'embaucher M. Yvan Gagné comme ouvrier polyvalent, étant donné le départ de M. Paquette. Donc, nous avions reçu deux CV. Donc, nous avons choisi M. Gagné parce que, dans le fond, on savait qu'il y avait une connaissance déjà existante des travaux à faire à la municipalité. Il avait déjà été employé municipal. Donc, nous avons embauché M. Gagné. Il a débuté jeudi passé, mais officiellement ce matin. Et on va donner on a une probation de 3 mois pour commencer, pour voir si tout va bien d'un côté comme de l'autre. Et sinon, c'est un emploi annuel qu'on lui offre pour la municipalité de Marsouli. Donc, c'est ça, ça me prend une proposition, s'il vous plaît. Renaud. Oui, merci. Participation aux rencontres internationales de la photographie, oui, comme l'an passé, on va participer à ces rencontres. Le coût annuel est de 2 000 $, mais comme l'année passée aussi, on va partager les coûts avec le comité de développement de Marsouli. Donc, la municipalité, notre participation sera de 1 000 $ et la participation du comité de développement de 1 000 $ aussi. Donc, ça me prend une proposition, s'il vous plaît, pour ça aussi. Jean-Sébastien, je propose. Merci bien. Appui pour la relance et la stabilité de l'école Marsouli. Oui, nous avons une demande du comité école pour un appui pour la relance et surtout la stabilité de l'école de Marsouli. Donc, Mme Marlène Soyer est ici ce soir pour présidente, Marlène, du comité d'école? Non, je suis ici en tant que citoyenne. Je suis bénévole à l'école pour le club des petits déjeuners. Je fais aussi partie du conseil d'établissement de l'école. Mais ce n'est pas à ce titre-là que je suis là aujourd'hui. Je fais partie, moi, d'un comité de réflexion puis d'action pour la relance de l'école. Ça inclut aussi ceux qui s'occupent du jardin, oui. disons, le projet cours d'école. C'est un peu une continuité de ce comité-là, mais avec des parents, puis des membres de la communauté et des futurs parents. Donc, je suis là comme citoyenne. Et j'aurais pu mettre d'autres un peu, je pense, de ce que vous attendez de la municipalité. Oui, je suis ici pour ça, dans le fond, pour expliquer, face à la population aussi, puis avec vous les élus, pourquoi on est là, pourquoi on vous a envoyé cette lettre-là, parce qu'on tient à notre école. L'école de Marsouli, ça fait beaucoup d'années qu'elle est, d'une année à l'autre, fragilisée, en péril. Là, depuis, je dirais, 3-4 ans, on a atteint une certaine stabilité. On a 3 groupes avec 3 enseignants qualifiés. Et c'est très important parce qu'il y a quelques années, on n'avait plus d'enseignants qualifiés. Il y avait des congés maladie, on était en pandémie. Et qu'est-ce que ça a fait comme conséquence? Il y a des parents qui ont retiré leurs enfants de l'école. Puis cette situation-là, on est inquiet parce que l'année qui s'en vient, la prochaine année scolaire, ce qui est prévu, c'est qu'il y a une classe qui ferme, avec probablement l'enseignant qui vient avec, qualifié, qui sera obligé d'aller ailleurs. Et ça, pour notre école, c'est un peu une catastrophe. C'est pour ça qu'on est ici, parce que on s'est dit qu'on a déjà envoyé, il y a 3 ans, 4 ans, une lettre au conseil scolaire, le centre de service, pour parler de la situation de l'école de Marsouli, pour demander leur appui et tout ça. Ça a plus ou moins fonctionné. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on n'est pas assez puissant. Ça fait qu'il y a eu récemment, dans l'actualité,
le maire de Sainte-Félicité. Si ça vous dit quelque chose, c'est passé aux nouvelles. Alors, le village de Sainte-Félicité, qui est près de Matane, ils ont la même situation que nous autres. C'est-à-dire qu'ils sont à risque de perdre l'école de maternelle parce qu'ils n'ont pas assez d'enfants. Nous, il nous manque un enfant de 4 ans pour qu'on puisse avoir ce groupe-là. C'est serré. Et cet enfant-là, il n'est pas à Marsoui, il est à Rivière-Claude. Et c'est ça, on est en... Puis à chaque année, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. C'est que c'est toujours un peu à recommencer, trouver un enfant. Et nous, ce qu'on aimerait, dans le fond, garder toujours au moins 3 classes. Ça, c'est une chose qu'on veut. Se donner un plan sur quelques années, à l'aide des élus, à l'aide de ce comité-là, des parents qui s'impliqueraient, puis que la commission scolaire, évidemment, il faut qu'ils reçoivent le message de façon plus forte. En allant dans les médias, s'il y a de l'appui auprès du préfet, s'il y a une sortie médiatique, c'est sûr qu'on va parler de l'école de Marsoui. Ça va attirer l'attention sur la situation. Puis il y a beaucoup de villages qui vivent ça aussi, mais nous, c'est ça qui est positif, c'est qu'on est un comité actif qui veut que ça marche. Puis c'est pas tous les villages qui ont ça, donc on a beaucoup de choses qui sont en place en ce moment à l'école déjà. Il y a une équipe d'enseignants, 3 enseignantes qualifiées, motivées, qui sont là. On a des parents puis une communauté engagée. Il y a beaucoup de parents impliqués dans ce comité-là. Notre école est entièrement rénovée. C'est pas rien. On sait que juste à cause de ça, ça nous aide. On se dit, l'école ne fermera pas. Mais on ne veut pas juste que l'école ne ferme pas. On veut que l'école soit vivante puis qu'elle attire de nouvelles familles. On veut qu'il y ait des gens qui viennent vivre à Marsoui. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on vous sollicite, parce que c'est sûr que le conseil, la municipalité peut vraiment aider là-dedans. Fait que ce qu'on demande aux élus, dans le fond, ce qu'on vous demande, c'est de vous positionner en appui à l'école. C'est pour ça qu'il y a une demande de motion. On aimerait que ce message-là se rende au centre de services scolaires. Par le biais que vous pensez qui serait le plus efficace, en passant par le préfet, en passant, je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans les... Mais on a besoin de cet appui-là pour être comme... dans le fond, il faut que la commission scolaire sente qu'à Marsoui, on fait quelque chose, qu'on n'est pas tout seul. Parce que si c'est juste le petit comité des parents, puis on dirait que c'est pas suffisant pour faire bouger les choses. Puis, on aimerait ça aussi que, parce qu'on va probablement partir un petit comité pour réfléchir à des solutions, pour essayer de régler la situation de façon plus permanente, et que s'il pouvait y avoir un élu qui s'engage à faire partie de ce comité de réflexion, bien, pour nous autres, ça serait vraiment un plus. Donc, on a vu les initiatives de Sainte-Félicité, puis on se dit, bien, pourquoi pas, nous aussi, on est capable aussi d'aller sur la place publique puis de défendre notre école. Oui. Je pense que oui. Fait que c'est ça. Nous, on est prêts à s'impliquer. On veut travailler avec, évidemment, avec la municipalité pour trouver des solutions. Puis, une des solutions, par exemple, ce qu'on aimerait demander à la commission scolaire, excusez, je suis habituée de dire commission scolaire, c'est centre de service, de demander donc au centre de service de nous considérer, le petit village de Marsoui, étant donné qu'on est entre Mont-Louis et Sainte-Anne-des-Monts, on est en plein centre, puis il y a même tous les enfants presque d'âge scolaire, de préscolaire, viennent à Marsoui. Ils devraient être à Mont-Louis, mais c'est l'école de Marsoui qui choisissent. Donc nous, on se dit, s'ils nous considéraient comme un projet pilote sur 3 ans, ça nous garantirait que pendant 3 ans, on serait sûr de garder nos 3 groupes. Et ça, bien, pour les parents, c'est sécurisant. Parce que les parents qui amènent un enfant de 4 ans à la prématernelle, il veut être sûr qu'il va être là. Tu sais, c'est comme, ça prend de stabilité. S'il entend parler qu'en Marsoui, ça va mal, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça, c'est pas... c'est comme, bon, il y en a des parents qui doivent décider, est-ce qu'on emmène notre enfant à Sainte-Anne où on travaille, ou qu'on le met à l'école de Marsoui? Puis un des attraits aussi, c'est le fait qu'on a une garderie avec 6 enfants qui sont des futurs élèves qui pourraient venir à l'école. Les parents, déjà, sont enchantés de la garderie, les parents qui... Donc, ça aussi, c'est un attrait.
mais ce n'est pas suffisant pour la commission scolaire. Ça fait qu'on veut qu'ils fassent un effort pour trouver des solutions avec nous. On va leur en proposer. Donc, un statut spécial pour l'école, ça pourrait être avec quelque chose, un projet pilote. C'est sûr que ça coûte des sous. Faut que, tu sais, puis souvent, l'enfant qui manque, ils diront pas, c'est pas grave, on va leur laisser leur classe. C'est OK, on n'arrive pas avec le budget, puis c'est fini. Puis on ne peut plus rien faire. Donc là, il y a un peu une urgence parce qu'on est au mois de mai. En juin, ça risque d'être fermé. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, il n'y a plus d'organisation. Pas fermé, mais ça veut Mais dire dans le qu'il y sens aurait juste deux groupes. qu'il y aurait juste deux Ouais, groupes. c'est ça. L'école ne fermera pas, Non, évidemment. c'est On n'est ça. pas en danger de fermer. Pas pour le moment, non. Ok. Mais que ce groupe-là, et ça peut faire. Que Il ça y a va des faire enfants après. qui partent. Ah oui, ben oui. On a une famille qui ont 4 enfants à Rivière-Claude. Ils ont choisi notre école, ils l'aiment beaucoup, ils veulent rester. Mais si le petit qui s'en vient à la maternelle 4 ans, s'il se ramasse avec des premières années pour des parents, c'est pas une bonne idée. Parce que quand on est à la maternelle, on est là pour jouer, pour apprendre à socialiser, puis côtoyer les enfants de première année. Quand il faut que tu fasses une sieste en après-midi. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas... c'est important. Fait que c'est pour ça qu'on vous demande cette motion-là, puis... Ben là, c'est sûr que vous nous aviez fourni une résolution. oui, Oui, ben, que vous fait que pourrez ça, la c'est sûr qu'on modifier à l'avait votre vu. guise si ça ne Oui. convient pas. Nous autres, non. Nous Ben, autres, on en va- date de il y a temps, bien vu, là. on va la faire parvenir à la commission À la commission scolaire. scolaire, c'est sûr. Dès qu'on va la... Déjà, ils vont savoir. OK, oui, c'est ça. Donc, si un conseil peut siéger sur un éventuel comité, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse? On va discuter. On va en discuter entre nous, après ça, oui, c'est ça. OK. Fait qu'on va, c'est sûr qu'on va appuyer, on va appuyer votre résolution, on va résoudre la résolution, on va appuyer la résolution, puis on va la transmettre au centre des services scolaires, mais par contre, on va être présent pour appuyer vos démarches, là, OK. puis faire partie aussi OK. essayer de faire partie de la solution OK. à la municipalité. C'est ça, Oui. oui, fait que je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Merci. Et je vous remercie de votre appui. Ça me fait plaisir, puis on vous remercie, vous, de l'implication que vous avez dans la communauté, Mme Solis. Projet Musée des paysages marsois, oui, c'est ça. Vous savez qu'on en a parlé le mois passé. Ça, c'est le projet la phase 1, disons, de notre beau projet qu'on avait là, pour un attrait touristique là, qui partait du quai qui allait jusqu'au parc. Mais là, on commencerait par la partie au quai, où c'est plus problématique. Donc, c'est le comité de développement qui est porteur du projet. Donc, par contre, eux, ils nous demandent, ce que le comité nous demande, c'est de s'engager, la municipalité, à ce que, s'il y a un dépassement des coûts, que ce soit nous qui assume le dépassement. Mais on espère qu'il n'y en aura pas. Mais par contre, on comprend que le comité n'a pas les reins assez solides là, pour assumer des frais si jamais les coûts dépassent. Mais c'est sûr que nous, il n'y a rien de fait là, encore pour eux. Là, les demandes financières ne sont pas encore faites. Tout ça, avant d'attacher un projet, on va être partenaire avec le comité de développement, mais avant d'attacher un projet définitivement, on va tout étudier tout ce qui peut arriver. Là, donc, on ne s'engagera pas envers et contre tous. Puis, les yeux fermés, là, on va être bien en alerte. Mais par contre, le comité de développement nous demandait cette résolution-là. Je trouve que c'est raisonnable d'accepter ça. Donc, Renaud propose, merci. Maintenant, modification de la résolution 25-11-110. C'était au sujet de la défense, attendu que la municipalité doit assumer la défense d'un élu dans le cadre d'une enquête du DGEQ. Donc, il est proposé maintenant à l'unanimité, il est proposé, c'est-à-dire que la municipalité assume tous les frais encourus par la défense d'un élu selon l'article de loi 711-19-1 du Code municipal concernant la protection contre certaines pertes financières liées à l'exercice des fonctions municipales. Attendu qu'une municipalité doit assumer la défense d'un élu dans le cadre d'une enquête. Donc, c'est ça, la résolution avait fixé un montant au début de novembre, mais là, maintenant, la résolution dit que la municipalité va assumer tous les frais encourus pour la défense d'un élu. Fait que ça me prend, s'il vous plaît, une proposition pour ça. Mario. Merci.
Donc, dans les dossiers citoyens, on n'avait rien. C'est sûr qu'on avait le dossier de l'école, ça c'est fait. On aurait pu le mettre dans le dossier citoyen. On l'a mis en ordre du jour régulier de la réunion. Les conseillers... Oui, de savoir, il y avait un ou deux endroits qu'il fallait changer les tuyaux pour les pénalos. Il y avait l'ancienne maison, M. Maurice Solier. Oui. Parce que ça, il est venu l'autre semaine, oui, monsieur. Oui, je sais, j'ai eu des contacts avec. Puis là, le monsieur, il vient dans la semaine. Nous, la pépine, on peut la voyer que le vendredi. Hein. Okay. Puis le samedi. Fait que lui, il vient en pleine semaine. Il voulait être là. Là, ça va être un petit peu compliqué. Il va falloir que je m'arrime avec. S'il n'est pas là, c'est pas grave. C'est rien pour changer sa valve. On a deux bombes. Sa valve est bonne, c'est juste le tuyau. C'est son tuyau, qui est croche. Oui, oui. La valve, il n'y a pas de choix. Puis aussi, on a deux bonnes fontaines aussi. Ouais, qu'il faudra réparer, là. Fait que, je voulais tout faire ça en même temps. Okay. Fait que je vais commander, je vais voir avec Michel là, quand est-ce qu'il est disponible. Parce que je dois recommencer à travailler, vu là, au ministère. Puis là, j'avais su que monsieur disait que les égouts aussi, ces égouts étaient bouchés, mais ça, on a changé notre employé dans la rue. Si c'est tout de suite, oui. Ça circule? Ça circule, fait que j'ai dit, il était correct. Il disait que lui qui pensait que c'était nous autres, mais on a deux trous d'hommes dans la rue. C'est ça. Donc on a ouvert les deux, puis ça circulait, fait que c'était pas lui. C'est parce qu'il passait le ficheur, puis il arrêtait au bout. Oui, c'est sûr, parce que ça tombe il n'est pas arrivé. C'est parce que moi, je sais pas, on va descendre souvent dans le sous-sol. C'est ça. Le tuyau, au lieu de s'en aller dans le sous-sol avec une pente, ils l'ont descendu bien droit, sur 5 pieds de haut. Puis là, un coude, il vit. Puis là, il s'en va pour la route du quai. Son fiche, quand il est descendu, il avait déjà une vingtaine de pieds de fiche, 5-6 pieds de fiche de fait. Il a fessé dans le oui, ça prend pas. Ça prend une roulette au bout du fiche pour qu'il vire. Ouais. Puis là, après ça, là, il met dans un grand fiche, parce qu'il est au-dessus de 50 pieds pour se rendre à la rue. Là. Ouais. À partir de l'arrière de En tout cas, j'ai expliqué ça au monsieur, puis il a bien compris. Ah, c'était pas bouché. Non, c'était pas bouché. Depuis qu'il est décédé, c'est moi qui était déjà fermé, puis ben non, il n'y a personne qui s'est servi des toilettes, personne qui s'est servi de rien. Non, si nos égouts avaient été bouchés, lui, il disait que le tuyau était peut-être écrasé, puis tout ça, les autres voisins auraient eu aussi des problèmes. Non, c'était correct, ça. C'était juste. Avez-vous d'autres choses? Non. Et on est rendu à la période des questions. Donc, je vais demander l'avis de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je repose. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine.